Et une crevaison dans ton fion, mec. Allez les gars, vous avez vu les infos? Non, là on travaille, on est sur de la stratégie de la tactique. Non, tu regardes pas la télé, c'est de la merde, c'est de la propagande au service du pouf, on a autre chose à faire, on bosse là, regarde pas ces conneries. Mais on parle de nous. Pourquoi il parlerait de nous? Et t'as encore sniffé ton dissolvant ou quoi toi? Mais non, mais je vous jure, ça passe en boucle depuis ce matin, regardez. Bonjour. C'est avec émotion que toute la rédaction annonce l'assassinat du ministre des Questions migratoires, Jean-Eudes Duplessis, ce matin avant 10 h, alors qu'il visitait la nouvelle prison centrale des migrants. Le ministre était venu inaugurer l'établissement qui devait ouvrir ses portes la semaine suivante. Une explosion, suivie d'un immense incendie, ont provoqué la mort de tout le personnel pénitentiaire, ainsi que de toute la délégation ministérielle. Dommage donc, car à une semaine près, c'était tous ces bougnoules qui envahissent notre beau pays qui y seraient passés. Merde, mais c'est juste pas possible, c'est quoi cette histoire-là? On s'est planté de date, on n'a rien fait, il n'y avait pas de prisonniers, et on n'a tué personne, alors je vois pas pourquoi il parlait de cette histoire d'explosion. Roman, qu'est-ce que t'as fait? Des analyses tentent à faire penser que c'est un groupe terroriste très bien entraîné qui a organisé cet acte barbare. La police politique aurait trouvé sur les lieux un indice clé pour identifier ce groupe. Un foulard rouge avec une inscription « Le Coin ». En tout cas, moi je suis trop contente si vous voulez passer mon foulard. Gageons Roman! l'efficacité habituelle. Bon ok, j'ai oublié mon C4, les mecs c'est pas grave, je voulais pas vous le dire parce que j'avais peur que vous m'engueuliez. Il a dû péter quand le connard de ministre s'est pointé le lendemain, c'est tout quoi. Je testais un nouveau retardateur en plus, il a plutôt bien retardé non? C'est trop cool, on va devenir célèbre. Mais trop cool, rien du tout, on va avoir toute la police de l'état aux fesses, on est mort! Mais au contraire c'est génial mec, on a buté un des leaders du pouf. J'ai pas fait exprès ok, mais il est mort quand même non? Je suis un génie le mec. Ah oui, t'es un génie mon Roro, je vais te faire un gâteau en forme de cœur. Mais vous êtes fous! On va être hyper recherchés! Nos vies elles sont finies, on va plus pouvoir rien faire, puis y aller doucement, mollo, crescendo, tu vois, vicieux! Dans la dialectique du combat! Mais mec, c'est la chance de notre vie ça! Sa carrière au pouf a commencé dès l'âge de 8 ans, lors de la fête de notre héros national Charles Martel, alors qu'il était interrogé par la chaîne communiste de l'époque, TF1, il avait déclaré « Je veux pas partager mes billes avec Mohamed ». Il avait ensuite gravi tous les échelons, responsable départemental, régional, porte-parole du POUF, puis enfin ministre d'État. Il avait particulièrement marqué les esprits par sa réforme de l'enseignement lorsqu'il était à la tête de l'éducation nationale. Il avait limité l'obligation scolaire à 11 ans, les enfants étant ensuite confiés au patronat pour en faire de bons travailleurs. Bon par contre... Par contre quoi? Bon par contre le ministre qu'on a buté c'est le mec Mickey baisse depuis des semaines pour obtenir des informations. On a buté son contact. Elle va nous pulvériser mec. On est mort. On est mort? Non, tu l'as pulvérisé, moi je me détache de cette affaire. Ça c'est minable, ça c'est vraiment minable mec. Il avait aussi procédé à une révision de tous les programmes dans le sens d'un renforcement du patriotisme. Il avait particulièrement mis l'accent sur l'enseignement de la Deuxième Guerre mondiale afin de rappeler l'immense apport du régime de Vichy. C'est au ministère des Questions migratoires qu'il avait montré toute la pertinence de son jugement en créant le grand fichier de recensement généalogique qui répertorie chaque Français jusqu'à la 10e génération. Notre nation perd un grand homme. Pour le remplacer, notre vénéré guide a choisi, avec beaucoup de clairvoyance, la très grande Anna Perrine, dont la réputation d'efficacité n'est plus à faire. Puis c'est pas grave, elle a qu'à trouver un nouveau mec à sucer au pouf quoi, c'est pas la fin du monde. Regarde, ils l'ont remplacée par une femme, elle va rien sucer. Forte de son expérience à la tête de l'entreprise familiale d'armement, l'Alsacienne d'équipement, elle a pris la direction du syndicat du patronat depuis 5 ans, syndicat qu'elle a mené jusqu'à aujourd'hui avec une main de fer. Gageons qu'elle œuvrera au service de la France et de sa pureté. Nous attendons son discours d'investiture dans les minutes qui viennent. Sans transition, rappelons que grâce au soutien du ministère du Folklore, l'usine de sabots en bois de Noyer a rouvert dans la charmante petite ville de Eschno-la-Méline. Chers poufistes, chers compatriotes, ici et au-delà des mers, je me dois aujourd'hui de confirmer une terrible nouvelle. Le ministre, M. Duplessis, a été assassiné ce matin. C'est donc dans ces circonstances que notre guide vénéré a fait appel à moi. Qui aurait pu anticiper que des monstres, tapis dans leur tanière, décident d'assassiner l'un des meilleurs d'entre nous?
Je promets une lutte sans merci contre ces terroristes qui sont entrés en guerre contre le POUF, contre les Français, contre notre patrie. Notre pays est meurtri, mais il n'est pas abattu. Notre pays pleure, mais la joie des combats à venir ravive le souffle de notre glorieux destin. La politique d'écoute du gouvernement va être renforcée. Nous reprenons plus vivement la lutte contre les migrations, car c'est là, dans ce terreau, que poussent les mauvaises herbes du cosmopolitisme, de la délinquance. À mort les terroristes, soyons sans pitié, tremblez, car nous vous traquerons où que vous soyez, dans le ciel ou sous terre. Vive la France, vive notre guide vénéré.